à remercier les élus littérois de la gauche qui sont venus nous soutenir, ainsi que les camarades que j'ai surveillés. Il y a bien longtemps qu'une liste de gauche n'avait pas attiré du monde dans cette salle à Valras. J'espérais au fond de moi que nous puissions remplir cette salle. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Donc merci beaucoup. Si nous sommes réunis ici, c'est avant tout pour parler de l'avenir de Valras, et uniquement de l'avenir de Valras. Et c'est bien cet avenir qui nous a fait oser notre candidature au municipal. Bernard de Fontenelle disait « Il faut oser en tout genre, mais la difficulté, c'est d'oser avec sagesse. » C'est pourquoi le programme que l'on vous présentera ce soir alliera innovation, mais aussi sagesse. Car pour bien gérer une ville, nous avons besoin d'une rigueur budgétaire. Je vous promets ce soir que je me suis ordonné de dire tout ce que j'oserais faire. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas décliner le verbe oser à toutes les formes. C'était simplement pour faire un clin d'œil à notre maire qui, lors des vœux, nous a décliné le temps dans tous ses états. Mais il a oublié cette citation d'Alain Fournier qui aurait pu décrire son mandat. La plupart du temps, nous mourons de faiblesse, nous mourons de ne rien oser. Alors oui, nous avons décidé d'oser aller à la rencontre des Valrassiens, de vous dire que oui, nous sommes prêts pour le changement. Oui, nous vous mettrons au cœur de notre programme. Oui, pour nous, le plus important, c'est votre quotidien, le nôtre. C'est avec cette intention-là que l'on vous a mis au cœur de notre programme. Car ce sont bien nous, les Valrassiens, qui faisons vivre notre village. Mais ça, on l'oublie souvent, au profit des touristes. Bien sûr que les touristes, il en faut, et heureusement qu'il y en a. Mais maintenant, il faut un peu mieux rééquilibrer les choses. Quand notre liste souhaite que Valras vive toute l'année et ne tombe pas en léthargie 8 mois sur 12, c'est pour améliorer notre quotidien. Quand notre liste veut faire des animations toute l'année, comme le marché de Noël, un vide-grenier, des spectacles de rue, c'est pour que l'on puisse avoir un quotidien plus animé. Quand notre liste propose une vraie piste cyclable qui partirait du chemin creux, qui longerait le front de mer, qui irait au lycée de Sérignan, puis du lycée de Sérignan rejoindrait le canal du Midi, c'est pour que notre quotidien et celui de nos enfants soient plus agréables et plus sécurisés. Quand notre liste souhaite promouvoir les aides à l'habitat, c'est pour nous permettre de mieux vivre au quotidien dans notre logement. Quand notre liste propose, avec les candidats de l'agglo de gauche, que la régie de l'eau soit reprise en 2016, c'est pour que notre facture d'eau baisse et que notre pouvoir d'achat augmente. Quand notre liste propose une navette pour venir chercher les personnes à mobilité réduite chez elles, pour les amener au commerce de proximité, chez le docteur, c'est pour leur permettre d'avoir plus d'autonomie au quotidien. Quand notre liste propose un petit train qui desservira des parkings en entrée de ville l'été, c'est pour que notre quotidien, l'été, ne soit plus un enfer et que notre village ne devienne plus un gigantesque parking anarchique. Oui, nous avons fait le choix d'améliorer notre quotidien en vous proposant des projets réalisables qui amélioreront la vie de tous, tous les jours. En votant pour la liste Oser, vous voterez vraiment pour un projet qui pense à vous. Mon équipe est faite d'hommes et de femmes comme vous qui s'intéressent à la politique, ou du moins locale. J'ai des colistiers sincères, honnêtes, compétents, dévoués,
qui n'ont rien à gagner en venant sur ma liste, sinon d'améliorer le quotidien de tous. Avec mes colistiers, nous vous promettons plus de transparence et plus d'équité. Durant notre mandature, nous n'embaucherons personne, j'ai bien dit personne, qui fasse partie de la famille d'un élu. Il faut que ces pratiques clientélistes cessent. Elles durent depuis bien trop longtemps à Valras et ailleurs. C'est avec cet état d'esprit-là que j'ai construit ma liste. Je n'ai voulu aucun colistier qui est de la famille employée à la mairie. Il faut arrêter le mélange des genres et mettre un peu plus de déontologie dans la pratique politique. C'est aussi avec un souci de transparence, de justice, que nous établirons une grille pour allouer les subventions aux associations. Cette grille, faite en partenariat avec les associations, sera lisible et la même pour tous. Il n'est pas normal, je dis bien il n'est pas normal, que le maire puisse sanctionner telle ou telle association uniquement parce que celle-ci est dirigée par un opposant ou par son sosie d'ailleurs. Si mes colistiers ont décidé de s'engager à mes côtés, c'est qu'ils croient, comme moi, à notre projet et ont, comme moi, l'impression que notre village végète. Il faut relancer Valras. Je ne peux pas en vouloir à l'équipe municipale actuelle d'être à court d'idées. Ce sont les mêmes depuis les années 80. Si vous reconduisez le maire à son poste, à la fin de son mandat, cela fera 31 ans. Vous avez bien entendu, cela fera 31 ans qu'il est au conseil municipal. Je pense qu'il faut du sang neuf et mon équipe apportera cela. Je vais vous faire une petite confidence. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à réfléchir, à travailler avec des amis sur les propositions que l'on pourrait amener pour améliorer Valras, je ne pensais pas être là ce soir devant vous. Non pas que j'en avais envie, ça j'en ai toujours eu envie. D'ailleurs ma mère qui est dans la salle pourra vous le confirmer. Mais, vu ma place à l'école, vu ma place au Parti Socialiste, vu que je n'étais ni l'héritier, ni le fils d'eux, je pensais pouvoir apporter modestement ma contribution, mon aide, mes projets à une personne ou à une liste qui défendrait la solidarité, l'entraide, bref, pour qui l'humain ne serait plus une simple valeur d'ajustement, mais le cœur du projet. Or, malheureusement, je n'ai ni trouvé cette liste qui pourrait transcender les clivages, ni cette personne. Bien au contraire, je me suis aperçu des tensions, dans un premier temps latentes, puis de plus en plus vives, au point de scléroser l'activité municipale. Et tout cela pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Pour des batailles d'ego? Pour un poste? Pour des indemnités? Pour le pouvoir? Malheureusement, c'est un peu tout cela. Eh bien moi, si je suis élu, je partagerai le pouvoir avec vous. Je partagerai mon poste et mes indemnités avec Mariette, qui sera candidate à la vice-présidence de l'Agglo pour représenter Valras. Je partagerai les décisions avec mes colistiers et, bien entendu, avec mes concurrents, auxquels je tendrai la main dès le soir du second tour. Je n'attendrai pas le 1er avril pour leur dire que leur place au sein du conseil municipal est importante. Je leur permettrai de participer activement aux destinées de Valras. Il ne faut surtout pas se tromper de cible. Notre ennemi, ce n'est pas Guy, Pierre ou Hervé, mais bel et bien l'endormissement de Valras en basse saison. Pour faire avancer Valras,
nous aurons besoin de toutes les compétences, bien au-delà de ces élections et des différents candidats. Tous les Valrassiens doivent se sentir concernés par l'avenir de Valras. C'est pourquoi notre programme a un large volet sur la démocratie participative. À mes yeux, il est inconcevable que les élus n'aient pas plus régulièrement de comptes à rendre. Personnellement, je tiendrai une permanence hebdomadaire où je vous recevrai avec des élus pour vous écouter et vous apporter des réponses. Je veux que chacun d'entre vous, oui, chacun d'entre vous, puisse se sentir au cœur du renouveau valrassien. Pour que vous ayez tous votre mot à dire, on organisera des référendums, des consultations en mairie pour tous les grands projets. D'ailleurs, pourquoi cela ne se fait-il pas déjà? Comment peut-on engager des emprunts que nos enfants vont devoir payer, voire nos petits-enfants des fois? Comment peut-on faire des travaux qui vont modifier Valras pendant plus de 20 ans et tant d'autres choses sans qu'on vous demande votre avis? Pour résumer, la démocratie actuelle, c'est « je signe un chèque en blanc au maire en espérant qu'il n'ait pas la folie des grandeurs ». Mais c'est tellement facile d'avoir la folie des grandeurs avec le chéquier d'un autre. Quand on voit durant cette campagne électorale le comportement de certains candidats, gaspillage d'argent, permanence louée à grands frais, refaite à neuf, des tracts promettant tout sans aucune contrainte de budget, on est en droit d'avoir peur. Peur pour les finances de notre mairie. Demain, nous gérerons la mairie comme nous avons géré notre campagne, en diminuant au maximum les frais et en essayant de se démarquer des autres par la qualité du travail et non par l'opulence et le gaspillage. Pour moi, celui qui paye doit décider. Avec nous, vous serez les décideurs associés de nos projets. Nous voulons un autre mode de gouvernance. Nous faciliterons donc la création de comités de quartier où un élu y assistera en tant qu'observateur. Nous pérenniserons le conseil municipal des jeunes, qui est une réussite. Nous créerons un conseil des sages pour aborder la problématique des personnes âgées. En résumé, si vous nous choisissez dimanche prochain, vous ne serez pas débarrassés de vos devoirs de citoyens valrassiens pour les 6 prochaines années, car nous comptons sur vous pour bâtir ensemble le Valras de demain. Là, vous êtes en train de vous dire, il parle collégialité, démocratie participative, c'est bien beau, mais il n'y a que lui qui parle. Et vous avez raison. C'est pourquoi je vais laisser la parole à mes colistiers et plus particulièrement aux responsables des groupes de travail qui vont présenter les différents axes de notre programme. Après ces présentations, vous aurez la parole, nous répondrons à vos questions. Donc, on compte sur votre participation et sur votre écoute. Je conclurai par cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Merci.